Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un vlog pour le week-end à 1000, un peu comme d'habitude. Je pense que je vais faire ça systématiquement. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler que de week-end à 1000. Je vais essayer de vous parler un petit peu d'autre chose, enfin, je ne sais pas encore quoi, je n'ai pas réfléchi. Ça viendra certainement au fur et à mesure. On est vendredi, il est 13h50 et je commence ce vlog avant le début du week-end à 1000 puisqu'il commence à 19h. Et je vais vous parler de ma lecture en cours déjà, qui n'est autre que Il était un rêve de Lise Braswell aux éditions Hachette, dans la collection Twist and Tell. Donc là on revisite le conte de La Belle au bois dormant. Aurore ne s'est pas réveillée quand le prince est venu lui poser le baiser qui est censé la réveiller. Au contraire, il s'est endormi lui aussi, et ils se retrouvent tous les deux dans le rêve d'Aurore, où ils doivent combattre la méchante fée maléfique. Voilà, pour la toute première partie du roman, j'en suis à la page 142. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'action. On est surtout dans la tête d'Aurore qui découvre qu'elle est dans un rêve. Donc voilà, c'est assez lent pour ce début. Ça se lit pourtant très bien, hein, c'est très facile à lire, ça va assez vite. Mais j'espère que là, on va avoir un petit peu plus d'action à partir de maintenant, du moment où elle se rend compte qu'elle est manipulée par Maléfique depuis le début. Voilà. On verra, je vous dirai ça au fur et à mesure. Pour ce week-end à 1000, j'ai prévu 2 lectures en particulier. J'ai pas pris les livres sous la main, donc je reviendrai vous en parler tout à l'heure. Je voulais aussi vous montrer le petit colis que j'ai reçu tout à l'heure dans la boîte aux lettres, ou plutôt pas du tout. C'est mon chéri qui est allé chercher au point relais, donc rien à voir. Je vais le récupérer. Voilà, j'ai rien préparé, j'attaque ce vlog comme ça, j'ai pas les livres sous la main, j'ai pas le colis à côté, bref, c'est pas grave, comme ça, freestyle. Donc, petit colis, vous voyez, c'est un... j'ai acheté sur Vinted. Je vais vous montrer ça tout de suite, ce que c'est. J'espère que je ne serai pas déçue si j'arrive. Allez, voilà. Alors... c'est dans un petit carton comme ça. Voilà, c'est tout petit. En fait, c'est des petits badges que j'ai trouvés. Et que je... Enfin, voilà, pour ceux qui connaissent, vous allez certainement reconnaître. Hop, j'essaye. Voilà. C'est des badges de la série Aurora Squad. Hop, regardez, ça c'est Tyler. Tout à l'heure, c'était Scarlett. Écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe et sorti aux éditions Casterman. Je vous rabats les oreilles sans arrêt avec cette série, je ne vais pas vous revenir là-dessus. Mais voilà, j'ai trouvé cette petite série de badges que je trouve trop sympa. Ça, c'est Zilla. Hop. Ça, c'est Aurora. Il ne veut pas me faire le focus. On va essayer d'être un peu plus par là. Ensuite... ça, c'est 4. Je ne sais pas trop si vous faites la mise au point, j'espère, parce que de là où je suis, je ne vois pas trop. Et Cal, notre très cher Cal, ouais, j'ai pas l'impression qu'il arrive à vous faire une super mise au point. Et il en reste un petit dernier. Non, il en reste 2 encore qui j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié Finn. Finn, où es-tu? C'était emballé dans des petits sopalins, donc je galère un petit peu à les sortir, mais voilà, Finn, oh, génial, j'adore. Et il y en a un petit dernier qui n'est autre que, ça y est, j'arrive, le badge Aurora Squad. Voilà, j'adore, je trouve ça trop beau. Je suis trop contente. Je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre, mais certainement sur mes trousses, mes trucs comme ça. Enfin, j'adore, moi. Et ils ont une espèce de texture, ils sont en peau, enfin, vous savez, tout doux, là. Oh, j'adore, c'est trop bien. Et puis, les dessins sont trop beaux. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Et ben voilà, c'était petit. Je me suis fait un petit cadeau à moi-même et je suis trop contente du résultat. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Pas grand chose de plus
pour l'instant. Je reviendrai vous parler un petit peu de mes 2 lectures que j'ai prévues minimum pour ce week-end à 1000 et peut-être qu'en attendant, je chercherai peut-être autre chose aussi pour compter les 1000 pages qu'il me faut. Donc je sais pas. Je vous dirai ça quand j'aurai décidé. Voilà pour l'instant, je vous retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao! Coucou tout le monde, je vous reprends, on est samedi et il est un petit peu plus de 18 h. Je reviens donc vous parler bien sûr de mon avancée pour le week-end à 1000, mais aussi pour ouvrir avec vous le petit colis que j'ai reçu tout à l'heure. Je sais exactement ce que c'est bien évidemment, mais voilà, je voulais vous en faire profiter. Donc, concernant le week-end à 1000, hier soir, j'ai lu 46 pauvres petites pages de Petite sœur mon amour de Joyce Carol Oates, pardon, donc chez Philippe Ray dans leur collection Fugue. Ce roman, ça fait un petit moment que je l'ai commencé. Il est un peu compliqué à lire, il faut être plutôt concentré parce que donc on raconte l'histoire de la petite Bliss qui est une petite prodige du patinage artistique qui a été retrouvée assassinée chez elle à l'âge de 6 ans. Et l'histoire est racontée par son grand frère qui a été notamment soupçonné, comme ses parents ont été également soupçonnés, mais au final on n'a pas retrouvé le coupable. Donc l'histoire est racontée par son grand frère à l'âge de 19 ans, donc 10 ans plus tard, puisque lui il avait 9 ans quand ça s'est passé, ce drame s'est passé. Et donc il revient dans ses souvenirs et il nous raconte un petit peu son enfance, comment étaient ses parents, comment ils ont été élevés, comment la société pervertit les gens. Et voilà, c'est un peu une critique de la société américaine au travers de ce roman qui tire sa base d'une histoire vraie. Une petite fille qui était, vous savez, enfant mannequin là, et qui a effectivement été retrouvée assassinée et dont on n'a jamais découvert le meurtrier. Donc c'est hyper intéressant. C'est le fait qu'on soit dans la peau de Skyler, donc un jeune de 19 ans qui, après ces événements, est tombé dans la dépression, la drogue, etc. Donc ça permet... Alors d'un côté c'est difficile à lire parce que du coup ses souvenirs sont parfois un peu embrouillés, ou alors on revient en arrière, ou on a des petites séquences très courtes de souvenirs qui sont du coup vraiment fugaces. Et à côté de ça, on a parfois des souvenirs qui traînent en longueur et qui n'apportent pas forcément grand-chose. Par contre, à côté de ça, Skyler peut se permettre d'être ironique. Voilà, on a toute une partie où il est sarcastique et voilà, les traits des défauts de ses parents sont très accentués, etc. Et du coup, on est bien plongé dedans. Donc c'est pas évident à lire, mais c'est hyper intéressant. Donc je vais le continuer, je lis pas que ça dans une journée en fait, en général. J'en lis un petit peu en journée et après le soir je change pour lire plutôt quelque chose d'un petit peu plus facile à lire. Ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs hier soir puisque j'ai lu celui-ci. Bref, j'ai lu 46 pages de celui-ci. Je suis très loin du compte, vous pouvez le constater, parce qu'aujourd'hui, je n'ai absolument rien lu pour l'instant. On a beaucoup promené, en même temps il n'y a que le samedi hein, pour aller un petit peu faire de la balade.
Donc aujourd'hui, on en a profité un petit peu pour sortir et maintenant qu'on est rentré, je vais pouvoir me caler et là par contre, je vais passer ma soirée entière à lire. Donc j'ai en lecture en cours Il était un rêve de Lise Braswell aux éditions Hachette, donc dans leur collection Twist and Tell, comme je vous l'ai dit. Je crois que je vous l'ai dit hier ça, je me rappelle plus, il faudra que je regarde mon rush. Bref, donc celui-ci, je ne l'ai pas avancé, je pense le continuer peut-être tout à l'heure, je ne sais pas encore, parce que j'ai aussi prévu de lire pendant ce week-end, tout ça pour atteindre mes 1000 pages, pardon. Commencer ma lecture commune avec ma très chère Pauline de la chaîne Lit Littéraire, le tome 2 d'Ivy Wild de Helen Harper, sorti aux éditions Bookmark Infinity dans leur collection Urban Fantasy. On avait déjà lu le tome 1 en lecture commune et du coup on a décidé à partir d'aujourd'hui d'attaquer ce tome 2 en lecture commune. Donc je pense l'attaquer ce soir. Il va aller très vite, il n'a pas beaucoup de pages. Alors attendez, hop. C'est 327 pages, hein, donc celui-ci est très court. Ensuite, une fois que j'aurai terminé, enfin non, je vais peut-être pas le terminer puisque comme c'est une lecture commune, je vais plutôt aller doucement. Mais du coup, je me suis prévu de lire aussi le tome 2 de Wild Crow de Blandine P. Martin, qui est un livre auto-édité, une série plutôt auto-éditée. Donc là, c'est le tome 2 Révélation. J'avais lu le tome 1 en fin d'année dernière, je crois. Donc là, on suit Jo qui, à la mort de sa mère, décide de retrouver son père qu'elle n'a jamais connu. Et elle rencontre donc son père qui est en fait le leader d'un club de bikers. Voilà, j'avais adoré le tome 1. Et du coup, j'étais très pressée de lire le tome 2 parce que le tome 1 se termine sur quelque chose de lourd quand même, il faut le dire. Donc du coup, voilà, celui-là aussi, c'est un livre qui est plutôt court, qui je pense va se lire assez rapidement puisqu'on est sur du 335 pages je crois, voilà, 335 pages à peu près. Donc voilà, si j'arrive à avancer celui-là, ça serait bien. Surtout que celui-là, donc j'en suis à la page hop, 426 sur 666. Et celui-ci, ben je ne sais plus, je viens de perdre la page je pense. Je me la suis notée, je crois, sur mon petit carnet, donc c'est pas très grave. Je crois que c'était 146, je crois, quelque chose comme ça. Sur, il fait combien? 430 pages. Bon, donc, voilà, si celui-ci, je termine, ça fait à peu près 250 pages. Si celui-ci, je le termine, j'en suis encore sur 200 et quelques pages. Si j'arrive à lire entièrement celui-là, donc je vous ai dit 300 et quelques, j'en serai à 3, 2, 5, 7, bon, je suis encore loin des 1000 pages, mais ça serait déjà pas mal du tout. Voilà, enfin, pour ce qui est des lectures. Maintenant, mon petit colis que j'ai reçu tout à l'heure et que j'étais très impatiente de recevoir, parce que j'ai vu que certains l'avaient déjà eu récemment, je l'ai vu arriver chez d'autres personnes. Il est là, c'est lui. C'est bien emballé. Ça, c'est la librairie Mola à Bordeaux. Hein. C'est là-bas que je commande mes livres en règle générale. Voilà. C'est le de Saxus, Les Saisons de la Tempête de El Casimano. Oh, on voit un petit peu le reflet, désolé. Il est superbe, il est emballé hein, sous plastique. Je ne vais pas le déballer tout de suite. Je sais que l'intérieur est très beau aussi, mais voilà. Et dans cette histoire, on suit Jack qui a choisi de vivre, mais en échange, il est devenu une saison, l'hiver. Et les saisons doivent s'affronter au moment de leur changement, c'est-à-dire que l'hiver doit affronter l'automne pour pouvoir arriver et doit affronter le printemps quand le printemps doit arriver. Voilà, je n'en sais pas trop plus, j'ai pas très bien compris ce système. Je sais que certaines personnes ont déjà commencé à le lire et que pour l'instant c'est plutôt pas mal apparemment. Donc ben, je sais pas quand est-ce que je vais me le caser celui-là, mais il me fait super envie. Mais vraiment il est super beau, hein, franchement. Même le profil comme ça, alors on voit pas très bien, j'ai des reflets, je suis désolée. Mais franchement, je suis trop contente.
Je l'avais précommandé, c'est pour ça que je l'ai eu maintenant. Voilà, oh, je vous mets un coup de pied dans le dans le trépied, c'est pas terrible. Bref, voilà pour aujourd'hui. Je vais maintenant m'atteler à ma lecture. Je ne sais pas du tout lequel je vais attaquer là tout de suite. Je vais certainement attaquer un petit peu d'Ivy Wild, peut-être lire 2-3 chapitres, on va voir. Et ensuite, j'irai sur le Twist and Tell, je pense. On verra, mais je suis tentée de faire ça pour ce soir. Je vous en reparle bien sûr demain dans la journée. Voilà, je vous dis à plus tard du coup. Salut, salut, je vous reprends, on est dimanche et il est 13h20. Je reviens donc vous parler un petit peu de mon avancée pour le week-end à 1000, puisque c'est quand même le sujet principal de ce vlog. J'ai lu hier, j'ai commencé le tome 2 d'Ivy Wild d'Hélène Harper. J'ai lu, je vais vous dire ça, 3 chapitres, donc 54 pages de ce roman-ci. Je suis hyper contente de retrouver Ivy, fidèle à elle-même, c'est-à-dire qui aime bien que les choses soient rapidement faites pour pouvoir après aller se caler au fond de son canapé, grignoter des chips et mater la télé. Donc là, on la retrouve après le tome 1. Elle ne sait pas elle-même où en sont ses relations avec Winter, donc c'est bien parce que du coup on va repartir un petit peu là-dessus, et elle va être amenée à mener une nouvelle enquête sur les plateaux d'une télé-réalité. Donc pour l'instant rien de bien particulier, je suis très contente de retrouver les personnages et on verra par la suite ce qui va se passer. Ensuite, j'ai terminé Il était un rêve, pardon, de Lise Braswell aux éditions Hachette, dans la collection du coup Twist and Tell, ou la série Twist and Tell, je ne sais pas si c'est une collection ou une série, bref. Donc qui est une revisite du conte de la Belle au bois dormant. C'est finalement pas si différent du conte originel, c'est-à-dire que, donc comme je vous le disais, on se retrouve... Le prince, quand il vient embrasser la princesse Aurore pour la réveiller, au lieu de la réveiller, il s'endort avec elle et il se retrouve propulsé dans son rêve. Et en fait, toute l'histoire se passe dans le rêve d'Aurore. Mais finalement, c'est plutôt la même chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même vaincre la méchante fée maléfique. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'il est plutôt féministe, parce que finalement... Le prince, même s'il est beaucoup présent, bien évidemment, hein, puisque c'est en duo qu'ils vont combattre Maléfique, c'est quand même Aurore qui a la part belle dans cette histoire. Et moi, ça, j'ai bien aimé, vraiment, ce passage-là, enfin, cette façon-là de traiter le conte. J'ai un petit minou qui vient d'arriver. Viens, mon chouchou, tu viens ?
pardon. Donc, ben, finalement, il n'est pas super bien noté sur Livre Addict. Ben, moi, j'ai plutôt bien aimé ce roman, en fait. Alors, c'est sûr, c'est du jeunesse quand même. Mais ça m'a pas dérangé. J'ai quand même bien aimé. Enfin, voilà, je savais à quoi m'attendre, en fait, avec ce livre. Je suis pas déçue, ni hyper emballée. J'ai bien aimé ma lecture. J'ai passé un bon moment. Mais voilà, je savais à quoi m'attendre. Je savais que c'était un conte, je savais que voilà quel genre de lecture c'était, et du coup, ben voilà, j'ai bien apprécié. Voilà, donc petit récap que j'ai écrit sur mon petit carnet panda. Du coup, vendredi soir, j'ai lu 46 pages de celui-ci, parce que je lis plusieurs livres à la fois, donc Petite sœur, mon amour. Et samedi, du coup, les trois premiers chapitres d'Ivy Wild, ça faisait 54 pages. Et le fait d'avoir terminé Il était un rêve, j'ai lu 300, 340, non, je ne me suis pas noté. Bref, je ne sais plus ce que j'ai noté. J'ai noté que le total, a priori, 343 pages au total pour la journée du samedi. Bref, au total, j'en suis à 389 pages. Je suis plutôt loin du compte. Aujourd'hui, alors j'ai pas lu ce matin puisque je sais plus si vous avez dû le voir ou si vous allez le voir après. Euh, nous avons jardiné un petit peu ce matin. Nous avons nettoyé notre petite jardinière. On a planté. Alors j'ai une plante qui renaît tous les ans, qui fait des belles fleurs rouges. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Cette année, on a décidé de la mettre dans la jardinière. D'habitude, elle est tout le temps en pot. Cette année, on a décidé de la mettre en jardinière. J'espère que ça va lui plaire quand même. Et hier, on a acheté au magasin un joli jasmin. Donc, on l'a mis aussi dans notre jardinière. Donc, ce matin. Et puis, il y a le petit arbuste aussi, c'est vrai. Puisque on avait l'année dernière, quand on a fait le sol de la piscine, on avait déplacé mon arbre qui était dans le coin ici. Et en fait, ça lui a pas plu, c'était en plein été, donc ça lui a pas du tout plu. Et malheureusement, il est mort. Du coup, cette année, on en a racheté un, quasiment le même. J'aime bien ces arbustes, vous savez, avec les feuilles moitié jaunes, moitié vertes. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Je suis très nulle en jardinerie, je suis très nulle en plantes, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, j'aime bien le look de cet arbuste. Donc du coup, on en a racheté un pour le mettre dans notre petite jardinière de coin piscine là-bas. Voilà, donc ce matin, pas du tout de lecture. C'est cet après-midi, donc à partir de maintenant, je vais enfin pouvoir me caler. J'ai préparé, hop, mon petit coin ici, petit coussin, tout va bien, pour pouvoir attaquer. Donc je pense que je vais lire encore 2-3 chapitres d'Ivy Wild. Je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller, enfin, je verrai. Et ensuite, je pense que je vais me lire la totalité de celui-ci que je vous avais présenté déjà hier. Le tome 2 de White Crow, Révélation de Blandine P. Martin. Donc celui-là, je pense que dans l'après-midi et début de soirée, je vais peut-être réussir à le lire en entier. Et une fois que j'aurai terminé ça, s'il me reste du temps, je ne sais pas, je me replongerai dans Petite sœur, mon amour. Voilà, ça en est tout pour l'instant. J'ai fait cette petite séquence avec mon nouveau micro téléphone. Oui, parce que j'ai commandé un micro pour l'appareil photo, mais j'en ai aussi un pour le téléphone plutôt que le micro cravate, vous savez que j'ai d'habitude. J'espère que le son sera bon, parce que mon premier essai n'avait pas été très euh, comment dire, j'ai perdu le mot, concluant, voilà, c'est le mot que je cherche. C'était pas très concluant, ça avait grésillé un petit peu, donc j'espère que cette fois-ci, ça marchera bien, parce que je me sens pas de recommencer cette section. Bref, voilà, peut-être je vous reprendrai dans la soirée, ou demain matin certainement, parce que je voulais vous montrer aussi un petit peu mon reading journal. Enfin, c'est pas vraiment un reading journal, c'est un cahier dans lequel je liste tous les livres dont je parle dans l'année. Donc que ce soit des livres que j'ai lus, que ce soit des livres que j'ai mis en wishlist, que ce soit des livres dont j'ai entendu parler, etc. Et donc je voulais vous montrer un petit peu ça. Je pense que je le ferai soit dans la fin d'après-midi, soit, ça dépend si je suis bien prise dans mes lectures, soit demain matin. Je vous montrerai ça quoi qu'il en soit.
voilà, je m'arrête là et je vous reprends plus tard. Bye bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est lundi, il est 16h50 à peu près. Et je viens vous dire où j'en suis de mon week-end à 1000, si j'ai réussi ou pas réussi. Je suis en train de me dire que je n'ai pas fait ma petite note avec les numéros de pages et le nombre de pages. Donc je vais aller le faire et je vous reprends de suite. Donc, dimanche, j'ai lu 38 pages de tome 2 d'Ivy Wild. J'ai lu entièrement Wild Crow 2, Wild Crows. J'ai lu entièrement Wild Crows 2, 340 pages. Et j'ai lu, le soir, très fatiguée, 14 pages de Petite Sœur, Mon Amour. Donc au total, sur dimanche, j'ai lu 392 pages. Ce qui fait un total pour ce week-end de 781 pages. Donc je ne suis toujours pas parvenue à faire ce week-end à 1000. On va regarder par rapport au mois dernier. Alors, en janvier, j'avais fait 680 pages. En février, j'avais fait, où est-il, mon week-end à 1000, 842 pages. Donc, je suis retombée un petit peu plus bas à 781 pages. C'est quand même pas mal. Voilà, surtout que samedi j'ai eu très peu de temps pour lire finalement. Et j'ai lu pas mal, hein. Je suis en train de me rendre compte qu'alors que j'avais pas beaucoup de temps, et alors que dimanche j'ai passé ma journée à lire, ben je sais pas comment je me suis démerdée en fait, pour lire quasiment pareil les 2 jours, alors que j'ai pratiquement pas lu le samedi. Enfin beaucoup le soir, mais ouais, enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai raté, hein, comme d'habitude, mais c'est pas grave, je m'y replongerai le mois prochain dans ce week-end à 1000 et je retenterai ma chance. Donc, pour les livres que j'ai lus. Comme je vous disais, j'ai lu entièrement Wild Crows 2 de Blantyne P. Martin, qui est Révélation, donc où on continue de suivre Joe, qui a rejoint le club de bikers de son père en Californie. Et voilà, donc la fin du tome 1 se terminait sur un truc de dingue, qu'on a bien repris dans ce début du tome 1, du tome 2, pardon, puisqu'on est directement sur la suite. Je pense que j'ai un petit peu moins aimé celui-ci, même si c'est une excellente lecture, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, tout tourne sur celui-ci autour de la relation de Joe avec un membre des bikers, donc je ne vous dirai pas le nom pour pas vous spoiler. Et du coup, un petit peu moins sur les activités du club, on va dire. Donc, bon, même s'il y a quand même un événement très, enfin, oui, il y a un événement extrêmement difficile dans celui-ci, mais malgré tout, voilà, ça ne représente que un tiers du roman, peut-être. Donc voilà, c'est pas... Le reste, voilà, tourne beaucoup autour de cette relation. Et ce que j'aime bien, c'est que l'autrice nous offre des chapitres bonus, c'est-à-dire des chapitres où on passe une même scène, une scène qu'on a vue dans le roman, mais vue par un autre personnage. Et j'ai trouvé ça super intéressant, c'était original et très intéressant. J'ai bien aimé découvrir ces petits chapitres bonus. Et on n'est pas sur un cliffhanger, donc cette fois-ci,
Mais malgré tout, je suis impatiente de lire la suite que j'ai d'ailleurs dans ma palle, puisque j'avais acheté tous les tomes de la saga. Donc, ben, certainement pas en avril parce que j'ai une pile à lire longue comme le bras, que je m'étais prévu. Sans compter qu'il y a le mois autour de la SF, avril autour de la SF organisé par Céline Lecture sur Insta, que je vais essayer de faire pas de façon très intensive, mais que j'ai envie de faire quand même. Donc le mois d'avril, c'est mort. Au mois de mai, c'est le mois de la fantasy organisé par Steph de Piketty Booking, si elle continue à le faire, mais il me semble qu'elle a dit qu'elle allait le faire encore cette année. Donc voilà, c'est un des challenges que j'aime beaucoup faire, donc je ferai forcément celui-ci au mois de mai. Même si je ne pense pas lire que de la fantasy, donc peut-être que si je me case entre deux fantasy, le tome 3 de cette saga, je ne sais pas encore. Et après, ben, au mois de juin, reparti sur une nouvelle base d'une nouvelle palle. Donc là, je serai libre de faire d'autres choix. Je ne sais pas encore comment je m'y prendrai, si je vais trouver d'autres challenges, si je vais reprendre mes habitudes précédentes, c'est-à-dire tirage au sort. Je ne sais pas encore, on verra à ce moment-là. Donc ensuite, pour mes lectures, comme je vous ai dit, j'ai lu 14 pages pendant le week-end enfin dimanche, de Petite Sœur Mon Amour. J'ai continué un petit peu aujourd'hui. Et du coup, j'ai bien avancé. Là, je suis à la page 494 sur 667, pour être exact. Donc voilà, j'arrive bientôt à la fin. Comme je vous disais, je suis toujours... Enfin, cette narration a toujours un petit peu du mal. Enfin, j'ai toujours un petit peu du mal avec cette narration. Je vais y arriver. Même moi, si j'arrive pas à le dire, ça va être compliqué. Et du coup, voilà, Skyler, c'est vraiment bien écrit dans le sens où on a vraiment l'impression d'être dans la tête de Skyler, puisque sa façon de décrire les événements, sa façon de répéter certaines choses, parfois des choses qui l'ont profondément choqué, cette façon d'être ironique, cette façon voilà, de présenter les souvenirs même de lui, c'est-à-dire qu'il est très très critique envers lui-même, certainement beaucoup plus que ce que les gens le percevaient. Il se voit vilain, il se voit boiteux, il se voit agressif, il se voit... alors que il va tomber sur des vidéos où on voit un enfant pas différent des autres, et du coup il est très dur avec lui-même. Et voilà, donc vraiment on est immergé parce que par cette narration, mais en même temps, ben, il faut s'accrocher. Voilà. Donc c'est hyper intéressant, je me languis de connaître le fin mot de cette histoire, même si on sait que dans la réalité, l'histoire sur laquelle s'est basée l'autrice n'a pas eu de réelle conclusion. Il me semble que dans ce roman, elle va proposer la sienne, et du coup je suis quand même impatiente de la découvrir. Et enfin, voilà, j'ai lu, du coup, je lis 3 chapitres par jour de ce tome de D.V. Wild, Meurtre, magie et télé-réalité de Lena Harper, aux éditions Bookmark Infinity, et en lecture commune avec Pauline, de la chaîne littéraire. Je vous l'ai déjà dit, je crois, je sais plus où j'en suis, à force de faire des rushs, après je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Bref, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, même si pour l'instant je trouve que Winter, parce que dans le tome 1, on est vraiment dans le couple Winter-Ivy, qui sont tout le temps en train de travailler ensemble. Là, on est beaucoup sur Ivy, Winter n'intervient encore pas beaucoup. J'ai espoir que ça change, parce que même si j'aime beaucoup Ivy, j'aime beaucoup son efficacité, liée soi-disant à sa fainéantise, mais en fait, ça la rend très efficace. Et du coup, voilà, je suis un peu déçue de ne pas trop voir Winter. Mais c'est super intéressant pour l'instant, et après ce petit entrée en matière qui était toute lente, toute douce, on rentre dans le vif du sujet et je passe un très bon moment. Voilà pour... Hop là. Voilà. Mon petit tas, vous le voyez, il est en train de tomber. Bref. Voilà, donc pour le point que j'ai fait pour ce week-end à 1000, pour le point sur mes lectures, et comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer un petit peu mon espèce de reading journal. Alors j'appelle ça reading journal parce que je ne sais pas en fait comment l'appeler autrement, mais c'est clairement pas un reading journal,
c'est plutôt un carnet dans lequel je liste tous les livres dont je vous parle, que j'ajoute à ma wishlist, que j'ai lu, que j'ai acheté même sans sur un coup de tête. Enfin, l'ensemble des livres avec qui j'ai un contact. Et je vais vous montrer comment je procède. Donc on est sur un carnet que j'avais gagné sur la chaîne de La Plume à Papote, qui avait organisé un concours il n'y a pas si longtemps que ça, et j'avais eu la chance de gagner ce carnet qui est un bullet journal en fait à la base, avec des pages noires. Voilà. Donc bon, ça c'est ma petite déco perso, comme je ne sais pas dessiner, que je n'ai pas appris, que je pas la patience en tout cas pour l'instant, je mets beaucoup d'autocollants. Donc ça c'était mes tests de couleurs, puisque les pages sont noires et j'avais gagné quelques feutres en même temps, donc j'avais fait le test pour savoir un peu comment ressortaient les couleurs sur ce papier noir. J'ai mis mes livres 2020, puisque c'est en 2020 que j'ai commencé cette chaîne, et quand j'ai du coup commencé à être plus sérieuse dans le suivi de mes lectures, de mes wishlists, de ma palle, etc. Donc j'ai repris 2020 sur ce carnet, où j'ai mis du coup toutes les sorties livresques que j'avais repérées. Voilà, donc j'ai fait un petit tableau dans lequel je vous montre, j'ai les dates de sortie. Si je les ai achetées, j'ai mis mes dates d'achat, donc tous les titres, les auteurs et les éditeurs. Et ensuite, si je vous les ai présentés en book haul, le mois où je les ai lus, et si je vous les ai présentés en point lecture. Voilà, donc j'ai présenté ça comme ça. Donc il y a quelques pages. Voilà, quand vous voyez un point rouge, c'est qu'ils ont été à un moment donné sur ma wishlist, et puis après j'ai changé d'avis, donc du coup je les ai enlevés. Voilà, donc voilà pour mon année 2020. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais pour mes book hauls. Donc, je suis partie sur le même genre de tableau, avec la date d'achat, le numéro de book haul dans lequel je vous les ai présentés, toujours pareil, titre, auteur, éditeur. Ensuite, si je les ai lus, le point lecture dans lequel je vous les présentais, et si je vous les ai présentés en sortie livresque. Voilà, donc là pareil, j'ai fait toute la liste. Et enfin, tous les points lecture que je vous ai présentés. Oups, je bouge la caméra, pardon. Donc là, j'ai mis donc le mois de la lecture, puisque c'est les points lecture, le numéro de point de lecture dans lequel je vous les ai présentés. Et là, à l'inverse, j'ai mis donc si je vous les ai présentés en sortie livresque, quand est-ce que je les ai achetés, si je vous les ai présentés en book haul. Alors, le problème de cette façon de faire, c'est que du coup, j'avais des livres qui revenaient dans toutes les listes parfois. Donc ça me faisait faire le travail plusieurs fois. Donc j'ai essayé de réfléchir à une autre organisation pour 2021. Mais d'abord, on va finir 2020. Donc après 2020, ces tableaux m'ont permis de faire une statistique dans laquelle vous pouvez voir que ça, c'est le nombre de livres que j'ai mis dans ma wishlist. Donc vous voyez. Ça, c'est le nombre de livres que j'ai achetés. Donc, enfoncez ceux que j'ai achetés parmi la wishlist que je m'étais noté. Et ça, c'est tous les achats que j'ai faits en dehors de cette wishlist. Et ensuite, pareil pour les lectures. J'ai noté les livres que j'ai lus, que j'avais achetés de ma wishlist, et les livres que j'ai lus qui n'étaient pas dans ma wishlist. Donc pour 2021, je suis partie sur autre chose. Donc ça, c'est ma petite présentation. Alors là, j'ai pas encore terminé, c'est que j'aimerais faire mes statistiques, etc. Donc j'ai gardé des pages vides. Mais j'ai présenté mes livres d'une autre manière, c'est-à-dire que j'ai fait les mêmes tableaux, mais cette fois-ci, j'ai créé des onglets. Alors vous allez voir peut-être sur le profil. Hop, je vais essayer de vous montrer ça sur le profil. Voilà. On voit en fait des couleurs sur le profil du carnet. C'est en fait des onglets pour trier mes livres par ordre alphabétique. Je me suis dit que ça serait plus simple après de les retrouver. Donc, par exemple, dans la lettre A, j'ai actuellement 2 livres de notés. Entre toutes les mers et Murder Game. C'est des livres que j'ai présentés dans les sorties livresques du mois de mars. Et du coup, je me les suis notés. Donc, je pars cette fois sur un tableau dans lequel je mets d'abord le titre, l'auteur, l'éditeur.
GF, ça veut dire grand format et je mets poche si jamais c'est des poches. Le nombre de livres dans ma wishlist, et pour savoir combien de livres dans l'année j'ai mis sur ma wishlist. Vous avez vu, là, j'en suis déjà à un très grand nombre puisque je suis là sur le 74e. Je ne suis même pas sûre que ce soit le dernier. Et ensuite, donc, sur quel point lecture je voulais présenter. Ensuite, si je l'achète, je marque le numéro d'achat, c'est-à-dire si c'est le 10e, 11e, 12e livre que j'achète dans l'année, le mois auquel je l'ai acheté, et du coup, le book haul dans lequel je vais vous le présenter. Et je fais la même chose pour mes lectures, du coup, le nombre, si c'est le 10e livre, 11e livre que j'ai lu dans l'année, le mois pendant lequel je l'ai lu, et dans quel point lecture je vous les présente. Donc sur le A, c'est pas très significatif puisqu'il n'y a que 2 livres qui étaient en wishlist. Je vais essayer de vous présenter autre chose, voilà, par exemple sur le B. Donc vous avez tous les livres dont l'auteur commence par la lettre B. Et vous pouvez voir par exemple ici qu'il y a des grands formats et des poches. Et également que certains sont de ma wishlist, donc 2021, quand il y a un numéro. Si c'est un 0 barré, ça veut dire qu'en fait, ils étaient déjà dans ma wishlist les années précédentes. Et j'ai aussi sur d'autres, alors je crois que dans le M, je peux vous le montrer. Si jamais je ne les avais pas prévus dans aucune wishlist, je mets une croix, c'est-à-dire que c'était pas dans ma wishlist, aucune de mes wishlists. Ensuite, donc je marque dans quelle vidéo sortie livresque je vous l'ai montré. Et je marque aussi si jamais c'est un livre qui a atterri dans ma wishlist suite à une recommandation sur Insta ou sur Booktube. En tout cas, je me les ajoute ici quand je les ajoute sur ma wishlist. Donc là, par exemple, c'est les chroniques de Lully qui m'ont donné envie d'ajouter sur ma wishlist Rêve de Fèvre de Georges R.R. Martin aux éditions J'ai lu. Donc ensuite, par exemple, on peut voir que Betty, c'est le 20e achat que j'ai fait courant 2021. Je l'ai fait en février et je vous l'ai présenté sur la 44e vidéo de la chaîne qui est une vidéo book haul. Voilà, après par exemple, je peux vous montrer aussi Alabama 1963. Donc là, il faisait partie de ma wishlist précédente, donc des années précédentes. Je vous l'avais présenté dans le point sortie numéro 12. Comme je ne l'ai pas acheté cette année, en 2021, je n'ai pas mis un numéro d'achat, hein, puisque cette case correspond bien aux achats faits en 2021. Il avait été acheté en 2020, donc voilà. Je vous l'ai présenté dans le book haul vidéo numéro 26. Et c'est la 4e lecture que j'ai faite cette année, en janvier. Et je vous l'ai présenté dans mon point lecture, la vidéo numéro 39. Voilà, donc pour ma façon de faire cette année, je trouve que c'est bien dans le sens où un livre, je ne le note qu'une fois, du coup, j'ai pas besoin de le noter d'abord dans ma wishlist, ensuite dans mon book haul et enfin dans mon point lecture si je l'ai lu dans l'année. L'avantage aussi, c'est que du coup, pour par exemple ceux que j'ai notés dans ma wishlist 2021, j'aurai comment on dit, un historique complet. Par exemple, je sais pas si j'en ai un que j'ai acheté cette année, que j'ai d'abord mis dans ma wishlist, que j'ai acheté, que j'ai tout enchaîné. Oui, par exemple. Non, là non. Je vais essayer de vous en trouver un. Je sais pas si j'en ai un qui est dans ce cas-là. On va essayer de voir. Non, pas en D. Alors après j'ai les pages noires, hein, c'est parce que j'ai fait le tableau que sur la première page de la lettre et je les ferai au fur et à mesure que le carnet se remplit. Voilà. Il me semblait que j'en avais qui tombait dans cette catégorie-là, qui avait été mis dans la wishlist et entièrement acheté, lu, mais apparemment ce n'est pas le cas. Si, par exemple, Aurora Squad 2, donc, il était le 34e livre que j'ai inscrit dans ma wishlist 2021. Je vous l'ai présenté dans la vidéo numéro 36. C'est le 24e livre de l'année que je me suis acheté en février. Je vous l'ai présenté dans mon book haul, la vidéo numéro 44. Et c'est le 13e livre que j'ai lu cette année, au mois de février. Et pour l'instant, il n'est pas encore apparu dans un point lecture. D'ailleurs, je pense que je dis des bêtises, parce qu'il est apparu dans le point lecture du mois dernier.
qui est sorti ce mois-ci. Et j'ai juste pas encore mis à jour le petit carnet. Voilà, donc je vous cache pas, comme vous le voyez, que c'est un petit peu compliqué à suivre, que si je remplis pas au fur et à mesure, il y a des chances que j'oublie des choses et que je me trompe. C'est pas grave, je teste pour cette année, j'avais pas d'autre idée de toute façon, donc on verra en fin d'année ce que ça donne, si j'arrive à sortir des stats un peu sympas grâce à ça, ou si vraiment c'est trop lourd à faire, trop compliqué à gérer. Je verrai bien ça en fin d'année. Voilà, comme promis, je vous ai présenté du coup mon petit carnet de suivi livresque. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je pense que je vais m'arrêter aussi pour ce vlog parce que je ne sais pas ce que représente en temps tous les rushs que j'ai fait, mais voilà, je vais pas trop traîner, je vais pas trop faire traîner, pardon. Voilà, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir m'en parler, à venir me donner des idées ou des conseils, puisque je suis vraiment ouverte à toute critique, si elle est constructive. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!